Si nous osions une boutade, nous dirions connaître d'ores et déjà le vainqueur de l'élection présidentielle iranienne, à savoir le Conseil des gardiens de la Révolution qui a opéré le tri sélectif des candidats, à la fois en écartant les plus réformateurs d'entre eux, mais également les plus controversés, tels que l'ancien président Ahmadinejad, à qui le régime des Mollahs ne pardonnera jamais d'avoir osé défier le leadership de Khamenei. Le choix du Conseil s'est donc porté sur Ebrahim Raïssi, qui a l'image d'un clerc pur et dur. Il connaît le jeu des élections présidentielles, théâtre d'ombre avec ce qui se passe devant les caméras de télévision et puis les intrigues en coulisses. Raïssi a été battu en 2017 par Rouhani. Il occupe aujourd'hui de hautes responsabilités dans l'appareil judiciaire iranien. Il n'a pas de véritable programme autre que suivre la direction du guide suprême de la révolution. Raïssi, c'est le candidat du système, l'homme de circonstance. Les défections des derniers jours, 3 candidats ont jeté l'éponge, devraient être compensés par l'attribution de postes ministériels, pratique habituelle en Iran, renoncer à la présidentielle en échange d'un portefeuille de ministre, salaire et voiture de fonction. Cette présidentielle est une scénographie politique parfaitement bien réglée qui pourrait donner l'impression que cela ne bouge pas avec toujours ces discours anti-américains et la démarche de demander une levée des sanctions économiques. Alors sur ce point, apportons quelques précisions. Oui, les sanctions existent, elles affectent l'économie iranienne, oui, mais Téhéran a signé un accord stratégique avec la Chine en 2016, assorti d'un objectif 600 milliards d'échanges commerciaux avant 2026, somme conséquente qui devrait permettre d'aborder l'avenir de façon plus sereine. Quant au partenariat avec la Russie, qui pourrait donner l'impression d'une lune de miel, ce n'est pas si simple. Les deux pays sont en concurrence sur le marché des hydrocarbures et du gaz. Leurs projets politiques au Proche-Orient diffèrent. Téhéran veut une politique théologique, presque sociétale, dominée par le credo chiite, alors que les Russes sont dans une équation d'influence à l'ancienne. Business model plus soutien politique égale tranquillité d'esprit. Pour l'instant, ça tient, car leur ennemi est commun, à savoir la présence américaine dans la région, et puis les groupes islamistes radicaux qui sont d'obédience sunnite. Est-ce que cela suffira pour tenir dans la durée? Point d'interrogation. Pour l'instant, ça tient, en tout cas suffisamment pour que l'Iran développe son programme nucléaire, une politique régionale hégémonique, finance ses efforts de guerre et organise une présidentielle qui sera l'exact reflet de ce régime qui est tenu par le corps des gardiens de la révolution islamique.